Les drames survenus lundi 22 et mardi 23 février dans l'Essonne interviennent quand même, il faut le dire, un mois après l'agression de Yuri, 15 ans, lynché le 15 janvier à Paris dans le cadre d'un règlement de compte. Dites-moi, est-ce que le phénomène est en train de prendre un peu plus d'ampleur, mon cher Nicolas Jeantet ? Non, franchement, je ne pense pas. Le nombre de rixes se stabilise d'année en année. Là, je pense qu'il y a eu un petit concours de circonstances où il y a une temporalité très particulière. Oui. Effectivement, il y a l'affaire Yuri qui a été extrêmement médiatisée. Là, il n'y a pas eu de meurtre, mais elle a entraîné une vague médiatique très très importante. Et je pense que se sont suivis les deux rixes de l'Essonne, ou d'autres d'ailleurs, parce qu'il y en a une hier, il y en a une encore avant-hier dans un autre endroit. C'est pour ça que je vous parlais d'augmentation. Il y a des rixes. À Paris, Île-de-France, il y a une rixe tous les 2 ou 3 jours. Oui. Et sans compter toutes les risques qu'on ne comptabilise pas, parce qu'il n'y a pas d'intervention de force de police, etc. Oui. Donc, il y a des risques, je dirais, quasi tous les jours. Alors, en plus, la période aide un peu, parce que il y a les vacances scolaires. La médiatisation, effectivement, de l'affaire Yuri mobilise un peu les jeunes, parce que vous savez que 90% de l'objet d'une rixe, c'est de se montrer, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est de montrer qu'on existe, qu'on est le meilleur. Donc, c'est la période. Et puis, encore une fois, la période du Covid n'arrange pas les choses, avec un couvre-feu, un temps limité pour être dehors. Les jeunes ne peuvent pas aller jouer au foot, ils peuvent pas s'exprimer. Et donc, tout ça fait que on a en ce moment, c'est vrai, une petite montée des rixes, mais je pense que ça va se stabiliser et qu'on va rester sur une moyenne. Nicolas Jeantet, vous êtes conseiller de Paris, vous êtes aussi chargé de la question de la sécurité, vous avez fait une proposition à Anne Hidalgo. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, je vous pose clairement la question, que les agressions sont de plus en plus violentes ? Alors, il y a deux phénomènes. On dit souvent d'abord que les agressions touchent, des jeunes de plus en plus jeunes. C'est pas tout à fait vrai, parce que depuis toujours, quand on regarde toute l'histoire des rixes, les jeunes, les très jeunes, ont souvent été impliqués dès 12-13 ans. Oui. En revanche, la spécificité là de ces dernières rixes, c'est la violence. Et la violence, elle est due aussi par l'environnement général, et notamment les jeux vidéo ou les films qui deviennent de plus en plus violents, et les jeunes se désinhibisent. Et quand ils vont s'affronter, ils vont se bagarrer, et ils ont en tête les jeux vidéo, ils ont en tête les séries télé, et ils ne se rendent pas compte de rien, ils ont l'impression encore d'être dans un film, de mettre le mode play, et là le couteau part, le coup de marteau part, etc. Ils ne se rendent pas compte du tout. Alors justement, je m'apprêtais à vous poser cette question concernant, donc vous dites que est-ce que c'est pas imiter un peu ce que font, c'est-à-dire ces jeunes ados quand lorsqu'évidemment ils jouent tous ensemble sur les vidéos, vous savez, je fais référence à la PlayStation, ou encore donc les réseaux sociaux, mais encore aussi également les clips aujourd'hui qui parfois sont considérés par certains donc comme violents. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vient rejaillir, si vous voulez, sur la manière de se comporter dans notre quotidien ? Est-ce qu'on sait faire la part des choses finalement ? Non, justement. Et les jeunes ne savent pas faire la part des choses. Ils sont trop jeunes pour le faire. Et d'ailleurs, quand on voit les jeunes avant une mise en examen avec leur avocat, etc., ils ne se rendaient même pas compte. Ah bon ? C'est moi qui ai fait ça ? C'est pas possible. Ils étaient entraînés avec toute la bande, donc il y a l'effet d'entraînement, mais il y a les gens qui jouent, et le fait de porter le coup fatal, ils ne se rendent pas compte de la violence que cela entraîne, et ça, vous l'avez dit, et tous les sociologues le disent, la forte violence de la société, et notamment des jeux vidéo, des séries télé, joue énormément. Alors, quelle est la teneur et le contenu de votre proposition en direction d'Anne Hidalgo, la maire de Paris ? Nous, on a fait plusieurs propositions. Elles sont valables d'ailleurs pour Paris, mais elles sont valables pour partout. L'acte majeur, l'acte principal de nos propositions, c'est bien évidemment la prévention.
Oui. Et la prévention, elle se fait comment? Elle se fait par un doublement des éducateurs de rue, des médiateurs de rue, qui servent à quoi? Qui servent à déceler le jeune qui est en rupture, soit avec le milieu scolaire, soit avec la famille. Parce que ce jeune-là, qui a des mauvais résultats à l'école, va ensuite devenir le meneur de la bande. Et va peut-être même fonder la bande, puisqu'il n'a pas de reconnaissance à l'école, donc il va essayer de retrouver une autre reconnaissance dans la rue, en étant le meneur et en entraînant les jeunes. Donc il faut déceler très vite ces jeunes, et donc ce sont les éducateurs, ce sont les médiateurs. Ça, c'est la prévention. Oui. L'autre point très très fort qu'il faut mettre en place, on l'a expérimenté nous dans le 15e, ce sont des bouts de camp. C'est-à-dire c'est des rencontres, on l'a fait entre la ville d'Issy-Moulineaux et le 15e, parce qu'on avait des jeunes de deux quartiers différents d'Issy-Moulineaux et du 15e qui commençaient à se battre. Eh ben, c'est des bouts de camp, on les réunit pendant les vacances, pendant une semaine, 10 jours, autour d'une sortie culturelle, de sport, etc. Et on les apprend à être ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Et il faut généraliser ces bouts de camp dans tout Paris, entre interquartier, inter-établissement, et avec surtout la petite couronne autour de Paris. Voilà, ça c'est vraiment la prévention qui doit être très très importante aujourd'hui. Dites-moi, alors c'est pas un phénomène qui est nouveau d'ailleurs, hein, vous me le confirmez. Non, d'accord. Ça existe depuis 30 ans, 40 ans, les bandes. Alors, c'est assez cyclique d'ailleurs. Hein. Alors je vous pose la question, Nicolas Jeannetet, pourquoi finalement n'a-t-on pas réagi plus tôt ? Ah ben ça c'est la grande question. C'est toujours le problème. On réagit une fois que le drame est survenu, et ça arrive malheureusement dans beaucoup de choses, dans beaucoup de cas. Et ça c'est un reproche qu'on peut nous faire à nous, les politiques. Oui. On attend toujours le drame pour se réveiller. Alors bon, si vous voulez, la prévention, elle existe toujours, mais elle n'est pas assez importante, et on ne met pas assez de moyens sur cette prévention. Je suis avec vous l'autre fois que je discutais, mais le 15e, par exemple, si je parle de mon arrondissement, c'est 530 000 habitants, c'est-à-dire c'est l'équivalent de la ville de Bordeaux. Eh bien, on a 12 éducateurs de rue. 530 000 habitants, 12 éducateurs de rue. Donc il faudrait doubler, voire tripler ces éducateurs de rue, et il faut jamais relâcher. Surtout qu'on sait que les RICS, ça existe, ça existait, ça existera toujours, c'est souvent cyclique, et donc il faut mettre le paquet, il faut jamais ne rien lâcher. Alors jamais ne rien lâcher. La veille, donc vous avez dit que les réseaux sociaux jouent un rôle très important effectivement auprès de ces adolescents, de ces jeunes ados. Quelle solution vous voyez vous dans l'immédiat? Ce sera la question et le mot de la fin, pour évidemment essayer de dessiner quelque chose qui ressemblerait à endiguer, si vous voulez, cette violence. Juste un mot sur les réseaux sociaux, ils sont capitaux dans ces RICS, parce que aujourd'hui, c'est toute la nouveauté de ces RICS d'aujourd'hui, on scénarise la bagarre, on la filme en direct. Souvenez-vous cette photo des jeunes qui avaient attaqué la bande de Yuri. On avait trouvé les photos qui étaient dans la presse. On aurait dit oui. des lignes. Exact. Bon. Donc les réseaux sociaux sont extrêmement importants, et c'est tout le cœur. Et d'ailleurs la police là-dessus n'est pas assez présente sur les réseaux sociaux pour détecter l'arrivée d'une RICS, puisqu'une RICS se déclare maintenant sur les réseaux sociaux, et elle part des réseaux sociaux, elle doit être détectée dans les réseaux sociaux, et elle se met en scène dans les réseaux sociaux. Mais là, je vous ai parlé de la prévention, mais il faut aussi de la sanction. Et la sanction doit être à la hauteur des délits. Une première sanction doit être faite dès l'école. À notre âge, moi à mon âge, je me souviens quand on faisait une connerie, on recevait une bonne baffe de son père, et puis on nous mettait au lit sans manger. Bon, aujourd'hui, on a un problème énorme, c'est que la structure de la famille est totalement défaite. On est sur des structures monoparentales, avec souvent des mères de famille qui arrivent bien après le gamin, qui travaillent jusqu'à 22 heures, et le gamin rentre chez lui, et il n'y a plus d'autorité familiale. Donc il faut remettre l'autorité à l'école, et puis après, il faut des sanctions. Alors là, elles sont graves. Dès le premier délit, pour l'affaire Yuri, c'est des tentatives d'assassinat, donc ça veut dire que c'est la cour d'assises. Bien évidemment, pour l'Essonne, c'est des meurtres
Donc, ça sera aussi la cour d'assises. Et puis, il y a plein de petites mesures qu'il faut prendre, comme l'interdiction de paraître, comme les travaux d'intérêt généraux, ou, je ne sais pas, c'est avec vous l'autre fois que j'ai discuté, le rappel à l'ordre par un élu de la République, ou entre le rappel à l'ordre par l'assistante sociale qui dit attention, vous avez mal fait avec les parents et l'enfant, et le commissaire qui dit lui aussi la même chose. Eh ben, il y a aussi le rappel à l'ordre sous Marianne dans les dorures entre guillemets de la République et d'une mairie où la famille et le jeune sont recueillis par le maire qui leur donne, qui leur fait un savon. Merci infiniment Nicolas Jeantet d'avoir été avec nous dans le grand déballage. Conseiller de Paris, délégué dans le 15e en charge de la sécurité, vous représentez les centristes et vous avez soumis une proposition donc pour passer à l'acte 2 du plan anti-RICS à Anne Hidalgo, la maire de Paris, donc concernant les RICS. Merci d'avoir été avec nous. Mais c'est moi qui vous remercie. À très bientôt, Nicolas Jeantet.